chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Autotransact Allonge Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc ici on fait sur une Citroën DS3, donc les premières, un moteur THP, moteur essence, 156 chevaux. On fait donc le remplacement des ressorts suite à l'intervention de la semaine dernière. Rappelez-vous, on a remplacé donc les ressorts arrière qui étaient cassés dans un état lamentable. Donc là, on peut contrôler que le travail est bien réalisé, a bien tenu, puisque eh bien, le client nous confie aujourd'hui pour les ressorts avant. Pourquoi? Simplement parce qu'on s'était rendu compte qu'en fait, c'était des ressorts courts à l'arrière. Donc ça, on a pu s'en rendre compte qu'après coup. D'ailleurs, quand on a vu l'état des ressorts, on a vite compris. Et du coup, on a remis des ressorts d'origine parce que nous, on fait pas dans le tuning. Et puis, on a aussi une responsabilité, celle de respecter les caractéristiques du véhicule d'origine. Voilà, pour que le véhicule reste légal sur la voie publique. Donc là, on peut constater effectivement la couleur des ressorts, que c'est des ressorts courts, on est d'accord. Donc l'avantage, c'est que là, c'est très facile que de sortir les amorceurs de leur logement, tout simplement, au niveau des pivots de chaque côté. Pourquoi je dis ça? Parce que la spécificité des véhicules C351, DS3, 207, 208, c'est qu'au niveau du pivot, c'est un peu la galère pour le sortir. Donc nous, ce qu'on fait, on travaille essentiellement sur le berceau. On va décoller les vis arrière, torse. Ici, un verset de 50. Ici, pareil, de chaque côté. Et deux vis pour la crémaillère de 18, tac, tac. Ici, après, traditionnel, un billet de barstab, tac. Écrou de 16 ici, tac. Frein, flexible de frein, capteur ABR, tac, et tac, tac, et tac. Rien d'extraordinaire. Et puis, une fois qu'on a le berceau qui est un peu décalé, on a toutes les anses pour pouvoir sortir. Et puis, en plus, comme on a le ressort plus court, du coup, le McPherson est un peu plus remonté. Du coup, c'est très simple. Sinon, c'est la galère. On en sait quelque chose. Puisque on est spécialiste ça, donc, c'est ce type de véhicule par cœur. Voilà. Donc, là, on va vous expliquer la procédure. Très simple. On utilise les vis du berceau pour décoller le berceau sans toucher à la vis au milieu, au niveau du cil en bloc. Celle-là, on la laisse. Ça permet en cas de sécurité, ça permet en sécurité de pas se prendre le berceau dans la gueule, parce que des fois, quand on va aller trop vite ici, on dessert trop, du coup, on attend à ce que le berceau, clac, forcément tombe. Nous, on commet pas cette erreur, mais je sais que certains peuvent la commettre. Voilà. Vous voyez, il reste juste un peu de filetage. Juste le nécessaire. Pas trop, ni trop peu. Tout ce qu'il faut. Donc là, comme vous avez pu le constater, pour le côté droit, c'est tout bon. Et maintenant, on va agir sur le côté gauche, ici. Donc là, c'est pareil, sauf qu'on va le faire en deux temps. Donc là, on va déjà travailler sur le remplacement du ressort plus les coupelles, puisque là, on a eu beaucoup de travail, comme au niveau de l'appui des amorceurs à l'ensemble de fixation supérieur, en haut, au-dessus, ici, là-haut. À cause des ressorts, les ressorts courts, du coup, on a un véhicule qui a beaucoup travaillé, beaucoup forcé en haut. On remplace tout, on ne plaisante pas avec ça. On vérifie que les amorceurs, qu'il n'y ait pas de fuite. S'il n'y a pas de fuite, tout va bien. Comme là, c'est le cas, pas de fuite, rien du tout, nickel. D'ailleurs, qui nous a dit, il me semble que les amorceurs étaient proches du neuf, avaient été changés, donc voilà. Donc maintenant, on s'exécute. Et à la fin, on termine par la désinfection du véhicule. Comme toujours, vous savez que c'est très important aujourd'hui, post-crise sanitaire, que de protéger nos clients. Donc chaque véhicule, on va faire une désinfection. Nous, on a du matériel certifié, unique en France,
La société, c'est la société SNDD, qui est membre aussi du réseau Plus que Pro, le réseau qui sélectionne les meilleures entreprises de France en satisfaction client. Donc le traitement, il permet de traiter tout ce qui est virus, bactéries, le circuit clean et l'habitacle du véhicule. Donc c'est garanti puisque derrière il y a un brevet. Donc c'est du sérieux, c'est du lourd. Voilà. Unique en France, on le rappelle. Tout ce que vous pouvez trouver en termes de désinfection, en termes d'assainissement, etc., qu'on vous vend dans les centres auto, les concessionnaires ou autres, n'est que du bricolage. Voilà. On est bien loin de la véritable désinfection. Là, on a une désinfection qui est extrêmement efficace, qui est prouvée par laboratoire, puisque chaque fois qu'on termine une intervention, on met une petite cravate sur le rétroviseur intérieur, qui permet de renvoyer par le flashcode sur la chaîne YouTube de l'entreprise. Et là, vous avez une démonstration en laboratoire, donc qui permet de faire la preuve, si ce n'est déjà fait, puisque il y a un brevet derrière le matériel. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Donc merci à tous, merci de nous suivre et nous faire confiance. Notre objectif, c'est le principe de transparence, tout dire qui on est, ce qu'on fait au quotidien, et surtout restaurer le climat de confiance avec les consommateurs. On se bat, on respecte la législation au poil. Donc nous voici au niveau de la dépose du ressort. Le véhicule est là-haut, tac. Donc là, vous avez le ressort un petit peu finalement comme les arrières qu'on a fait la semaine dernière. Regardez, c'est bricolage, c'est de très mauvaise qualité. Ça, c'est les gens qui achètent des ressorts en fait sur Internet. Du bricolage en fait, je peux pas dire ça autre chose. Ceux de l'arrière, ils étaient entièrement corrodés. J'avais jamais vu ça de ma vie en 25 ans de boîte. Donc là, on a remis l'ensemble neuf. Là, ici, c'est la partie protecteur. On est d'accord? Moi, j'arrive à le faire tenir. Qui va ici pour protéger tout ce qui est joint spi, le guide, puis l'amorceur en lui-même. Enfin bref, voilà. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait tout ce qu'il y a à faire, on sort. Évidemment, je joue un petit peu avec le feu, mais bref, voilà. Donc là, on va bien nettoyer pour reposer l'élément nouveau, tout simplement, qui est ceci. Ça, c'est le tac, hop là, tac, voilà. Donc avant, on va enlever ça, l'appareil, et on va le mettre dessus pour comprimer le nouveau, tout simplement. Effectivement, on peut voir la différence entre le ressort court et le ressort d'origine. On voit bien. Donc là, on a bien, je dirais, la louche, ouais, 5 cm. Je dirais entre 4 et 5. 40-50 mm de décalage, voilà. On vient de terminer l'intervention avec les amorceurs ressorts. Voilà. Donc la petite surprise du chef, c'est qu'on a dû remplacer également les amorceurs avant. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui avait été posé en termes de tuning, ici, c'est un kit complet, amorceur plus ressort tuning. Tout en cours. Du coup, on a une petite différence sur l'embase du ressort, qui est oblong au lieu d'être rond. La partie oblong, je sais pas si on le voit ici, surtout sur le côté là, ici, là. C'est un peu oblong. Alors que d'origine, le ressort, il est vraiment rond, arrondi, normal. Du coup, au niveau de l'amorceur, ici, on a une différence sur l'embase entre un comme ça et un neuf. Du coup, on n'a pas pu mettre les ressorts neufs d'origine, donc en termes de hauteur, sur les amortos là. Du coup, on a remplacé les amorceurs en même temps. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Comme on le dit souvent, on contacte le client, on lui demande son accord express avant de les remplacer. Même si ça peut sembler logique que le client accepte, il est libre de ne pas accepter. Et on ne doit pas, en tant que professionnel de l'automobile, prendre ces dispositions avant l'accord du client, quoi qu'il arrive. C'est un cas de jurisprudence, quoi qu'il arrive. Et le client peut être de mauvaise foi, hein. Ce serait pas la première fois qu'on aurait vu ce cas-là en action en justice. En cas d'action en justice, donc faire très attention, voilà. Donc nous, on a pu reposer donc les amorceurs neufs, puisqu'on a appelé le client, on lui a expliqué la situation.
Il nous a dit oui. De toute façon, à la fin, on va lui montrer les pièces. Un principe de transparence, bien sûr, les pièces usagées. Donc là, maintenant, on s'apprête à mettre la garde au sol pour constater que au niveau la garde entre l'avant et l'arrière, au niveau de l'assiette, pour constater qu'au niveau de l'assiette, on soit nickel. Rappelez-vous, la semaine dernière, après avoir remplacé les ressorts arrière, on avait dû montrer le client, puisqu'on l'a constaté nous à la fin, évidemment, qu'en fait, on avait une assiette plongeante. Ce qui est normal, puisqu'on avait toujours les ressorts bas, les ressorts courts à l'avant, et des ressorts d'origine qu'on venait de monter à l'arrière. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on a expliqué au client qu'il fasse très attention de ne pas utiliser son véhicule, puisqu'on est sur des éléments de sécurité, et que manifestement, le client qui a vendu le véhicule n'avait pas indiqué donc à notre client, donc le client actuel, que le véhicule était équipé de ressorts courts. Voilà. Et ce, en dépit des règles de bon sens élémentaires et surtout de la règle de droit, c'est-à-dire sur la question légale. Voilà. Donc là, on descend le véhicule, on a bloqué les roues à la dynamo, comme toujours, hein, il faut faire les choses sérieusement. Et déjà, on peut constater qu'au niveau de la garde des tampons, eh bien, on a plus d'aisance, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc ça, c'est une bonne chose. Et surtout, il n'y a pas besoin de sortir d'avant pour constater, alors là, j'essaie de reculer le coup, voilà. Pour constater qu'au niveau de la garde, là, on est nickel, vous voyez. Alors qu'avant, on était plutôt ici. Maintenant, on est bien remonté. Voilà. Là, on peut mettre la main. Ici aussi. Donc, vous voyez, on est nickel là. Là, on voit bien, au niveau de l'assiette, c'est parfait. Ça, c'est l'arrière. Et ça, c'est l'avant. Voilà. Donc, maintenant, on va partir à l'essai. Faire un essai sur route pour bien stabiliser les gardes, puisque là on vient de remplacer, on vient de remettre le pont à terre, donc voilà, il faut bien stabiliser tout ça. Un petit essai sur route, et puis c'est terminé. Voilà, donc merci à tous, c'était donc des Auto Transact Talange Réseau Plus Que Pro. Ici on a remis donc les gardes, les deux balais essuie-glace, 16 et les petits cabochons, tout simplement. Voilà. Des Auto Transact Talange Réseau Plus Que Pro pour la défense du consommateur.